Bonsoir tout le monde, bienvenue. C'est ma première réunion officielle. On a fait une spéciale l'autre jour avec quelques points, mais là, on a une réunion régulière. Vous me pardonnerez peut-être, certaines peut-être oubliées, mais j'ai une gardienne, Stéphanie, qui va me ramener à l'ordre. Fait que c'est ça. Bienvenue. Là, ce soir, il y a une nouveauté. Et ça, je vais être très, très strict. Je ne sais pas si vous avez entendu, le son est beaucoup meilleur. On a travaillé là-dessus. Puis le son, c'est pas juste pour nous autres en salle, c'est pour ceux qui vont écouter la réunion en différé. Vous remarquerez, on a un grand fil qui est branché sur la console. La caméra, maintenant, ne capte plus le son. Elle capte le son juste par le fil. Donc, si vous faites une intervention et que vous venez pas parler au micro, je vous répondrai pas. La même chose pour les conseillers. Si vous voulez avoir la parole, on va se passer le micro. Il y en a un là, il y en a un là. Mais je vais être strict, surtout au début, parce que les gens qui vont nous écouter en différé n'entendront pas vos questions. Fait qu'on va essayer de se concentrer, de le faire comme il faut. C'est une question d'habitude pour que vraiment ceux qui l'écoutent, parce que j'ai eu personnellement plusieurs plaintes, vous en avez déjà parlé ici. Fait que là, on a fait les démarches avec, je remercie beaucoup Kathleen et son technicien sont venus ici cette semaine, la semaine passée. Ils ont travaillé pour tout brancher ça sur la console. Je pense qu'on va avoir une bonne qualité sonore sur les enregistrements. Sur ça, on va commencer avec la lecture de l'ordre du jour. Bon, on m'entend? Oui, parfait. Parfait. Donc, ouverture de la séance et présence. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des procès-verbaux. 3.1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. Merci. 3.2. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 octobre 2021. 4. Première période de discussion et de questions, 30 minutes maximum. 5. Administration. 5.1. Administration des comptes à payer au 8 novembre 2021. 6. Correspondance. 7. Adoption du règlement numéro 342-08-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 et le règlement 127-12-2006 dans le but de modifier les dispositions sur les pavillons 2 générations. 7.2. Avis de motion pour le règlement numéro 343-11-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le but de modifier la grille des usages et des constructions autorisées et interdites par zone. 7.3. Adoption du premier projet de règlement numéro 343-11-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le but de modifier la grille des usages et des constructions autorisées et interdites par zone. 8. Résolution. 8.1. Calendrier des séances du Conseil pour l'année civile 2022. 8.2. Nomination maire suppléant. 8.3. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires. 8.4. Dépôt de la liste des donateurs et rapports de dépenses. 8.5. Dépôt des dons et avantages. 8.6. Adoption budget Transappel 2022. 8.7. Fonds réservés pour les vidanges d'égouts. Abrogation de la résolution 2021-10-209. 8.8. Retrait d'un constat d'infraction. 8.9. Lettre d'entente. Ajout de la clause tâches supplémentaires à la convention collective. 8.10. Entente Centre de coordination d'urgence et d'hébergement municipalité de Maricourt. 8.11. Partage des frais. Remplacement des ponceaux du 3e rang canton de Valcourt. 8.12. Demande de dragage lac Brompton. 8.13. Attribution, mandat d'archivage. 8.14. Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. 8.15. Installation de système d'alarme, pavillon des loisirs, garage et bureau municipal. 8.16. Mandat plaque toponymique. 8.17. Dépôt, demande de subvention à la municipalité régionale de Comté du Val-Saint-François, Fonds Région et Ruralité. 8.18. Résolution concernant l'entente de géomatique avec la municipalité régionale de Comté du Val-Saint-François. 8.19. Lettre d'intention, futur centre de la petite enfance. 8.20. Résolution au projet particulier d'amélioration par circonscription électorale.
8.21, résolution, projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux. 8.22, adhésion de l'Association des directeurs municipaux du Québec et formation adjointe administrative. 9, période d'information générale. 9.1, rencontre avec Madame la députée de Shefford, Andréane Larouche. 9.2, glossaire des acronymes. 9.3, comités municipaux. 9.4, invitation au 5 à 7 du conseil municipal. 10, deuxième période de discussion et de questions, 30 minutes maximum. 11, levée de la séance. Merci Stéphanie. Juste d'entrée de jeu, Stéphanie prend la place de Lynn ce soir. Lynn a recommencé à travailler, elle doit être bien proche à 5 jours en tout cas. La semaine prochaine, elle a commencé première semaine, une journée, deuxième semaine, 2 jours, 3, 4, 5. Mais elle n'est pas là ce soir parce que là, elle est vraiment sur le dos. Son conjoint aussi, j'ai parlé ce matin, elle avait de la misère à parler, elle est vraiment congestionnée. Elle a une grippe d'homme, fait que c'est sûr qu'elle est vraiment malade. Fait que je remercie Stéphanie de bien avoir voulu prendre la relève ce soir. On va passer, ça prend un proposeur, un secondaire pour l'ordre du jour. Proposeur seulement? Parfait. On va passer à 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 4 octobre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, ça prend un proposeur. 3.2, procès verbal de la séance extraordinaire du 28 octobre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des modifications au procès verbal? Prendre un proposeur. Louise. Première période de discussion et de questions. Là, je vous le dis, je vous demande d'aller au micro, s'il vous plaît. J'ai juste donné l'exemple, là. Moi, quelle bonne idée. On sent qu'il y a une nouvelle voix, c'est quoi de le dire, cet enregistrement-là, un micro, là. C'est fantastique. Surtout pour les vieux comme moi qui commencent à avoir de la misère à entendre. Oui, mais c'est pas tant pour la salle ici que pour la télé. Que pour la télé par après, là. OK. Merci beaucoup. Puis vous êtes peut-être tanné de l'entendre, mais je veux vous féliciter. À mon nom personnel et celui de ma compagne, de vos élections. Et de ça, je vous souhaite un bon mandat. J'espère que dans 4 ans, mais qu'on soit pour partir, vous allez dire la même chose. Je l'espère beaucoup, et pour vous et pour nous. J'ai 2 points. Un point environnemental, c'est au nom du comité Opération Vert-Vert, puis un point pour les résidents du chemin des Marais. Je vais commencer par le point hautement positif. On a une nouvelle environnementale assez extraordinaire qui vient d'arriver et qui concerne le sacré problème de la récupération du styrofoam, qu'on appelle du styromousse, OK? Ça fait, nous autres, au comité, ça fait plus de 3 ans, pratiquement 4 ans qu'on essaie de trouver une solution. Parce que plein de gens, surtout depuis qu'on a mis le conteneur à verre, il y a plein de monde qui nous dit « Ouais, mais la styrofoam, ça n'a pas d'allure, la styrofoam. » OK? Et on avait achalé un petit peu à la MRC depuis ce temps-là. On a travaillé fort. Mon ami Gaston, entre autres, a travaillé avec une compagnie de Grimby, voir la possibilité de tout ça. Puis finalement, 2 gros problèmes. Il fallait absolument sélectionner les couleurs. Puis en plus de ça, il fallait passer à des moments... En tout cas, tout ça pour vous dire que ça n'a pas marché. Puis Gaston m'informait qu'il a appelé la compagnie dernièrement et il n'en ramasse plus. Mais la bonne nouvelle... Vous dites que quand on allait l'emporter au centre de récupération, c'est à peine perdu, là. Exactement. Tu m'encourages. Là, il y a quelque chose de beau. La MRC, tranquillement, mais sûrement, depuis 1 an et demi, travaille le dossier et vient de signer une entente avec une grosse compagnie, je ne peux pas me tromper, là, qui s'appelle, je l'avais noté tantôt. J'ai entendu en travers les branches Soprema. Soprema, qui est une grosse compagnie installée à Longueuil, mais ils ont mis maintenant un poste à Sherbrooke. Et la caractéristique de cette compagnie dans le recyclage de styromousse, c'est qu'ils prennent toutes les couleurs. Ils prennent pratiquement tous les types de styromousse là, alimentaire, ce que tu as dans les boîtes de transport, en boule, en paquet. Et ils ont signé une entente, la MRC, avec cette compagnie-là,
Et il travaille, et là, le projet à la MRC, il est avancé. Il cherche à avoir des appuis municipaux. Là, vous me voyez venir, là, hein? Eux autres, à l'heure actuelle, ils sont tellement avancés qu'ils ont même déjà préparé la fiche. Ils ont même déjà contacté un citoyen de la MRC pour faire des boîtes conteneurs. Et là, il leur reste à opérationnaliser ça. C'est qui va fournir les sacs, qui va payer les choses, tout ça. Il y a une réunion le 24 novembre. Puis, Opération Vert-Vert, puis probablement bien les citoyens, on aimerait ça que notre municipalité manifeste l'intérêt de faire avancer rapidement le dossier là-dessus. C'est vraiment simplement ça comme demande. Je ne sais pas si vous avez besoin de précision par rapport à ça, mais le dossier est mené de façon très rigoureuse par Anne Bouchard à la MRC. Alors, si quelqu'un dans le conseil veut bien préparer une demande plus formelle auprès et de Mme Bouchard et du conseil des maires. Disons que je siège à la MRC, je vais en entendre parler, puis je vais être... Super. On va emmener l'information au conseil en le moment venu, là, mais je pense que c'est une bonne nouvelle en soi. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Puis on a déjà une place, là. Il y a déjà un conteneur où les gens vont poser le verre. Peut-être que ça serait possible. On verra si c'est la meilleure place, on évaluera, mais on aura un endroit pour le mettre. Là. C'est quand même volumineux. Là. Moi, je sais, je le ramasse depuis 2-3 ans, là, puis ça prend de la place. En effet. Merci, c'est beau. Le deuxième point, c'est pour le rang des marais. On avait demandé l'an dernier de réduire la vitesse. Ça avait été accepté, tout ça, mais il y a eu des difficultés, pas d'employés, tout ça, vous êtes au courant. Exactement. Et finalement, ni le poteau de 30 km/h est installé, ni le petit boom qu'on avait proposé. Là, on apprend la bonne nouvelle vous avez trouvé un employé pour la voirie, youpi, et on vous a déposé, il y a 2 semaines, on vous a déposé une demande particulière de pouvoir installer cette affiche. Le pavot, l'affiche lumineuse qui te fait une petite grimace quand tu vas trop vite. Là. Ou ça, quand tu vas très bien. Quelque chose de positif aussi. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'analyser le dossier, si c'est projeté. On en a parlé, là. Je pense que ça va se faire, là. Il n'y a pas d'opposition telle quelle, là, parce que de toute façon, ça se déplace de place en place. Donc, pourquoi pas le rang des marais pour une période, là? Ça serait bien le fun parce que dans ce coin-là, on a une zone forestière et l'hiver, c'est un endroit qui est glissant. Ça fait que le 30 km, là, il va être commode pour les livreurs, là, si on veut continuer avec les enfants à marcher dans le rang. C'est très ombrageux, fait que ça glace beaucoup. Là. Exactement. Fait que je ne sais pas si vous avez prévu une date où on est rendu le dossier. Qui s'occupe du dossier dans l'équipe? C'est la voirie, là, mais ça s'est parlé comme ça, mais ça pourrait être fait dans les prochaines semaines, j'imagine, là. OK. Je vais pouvoir faire suivre le message à Mme Gaudreau pour qu'on puisse regarder avec la voirie quand est-ce que ça pourrait être fait. OK. C'est sûr que ça va être plus vraiment de ce côté, ça va être vraiment plus de ce côté-là qu'ils vont pouvoir le dire. Fait que je ne veux pas m'avancer à une date avant de leur avoir parlé. Okay. Mais je pourrais prendre une note pour vous envoyer un courriel dès que j'ai plus d'informations, dès que j'ai plus de dates. C'est beau. Puis on pourra vous envoyer des suggestions, des endroits où on pense que ce serait adéquat à notre expérience. D'accord? Parfait. Merci. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que d'autres interventions, d'autres questions? Oui, c'est vrai. On va continuer notre bonne habitude de se nommer et dire de quel coin qu'on vient. Oui. Bonsoir, Sylvie Bruno, Chemin des Marais. Mes questions portent sur, en fait, la liste des comptes à payer, surtout. Oui. Et puis sur un sujet qui va venir un petit peu plus tard dans la réunion. C'est le point 8.22, adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec et formation de l'adjointe administrative. Oui. Là, vous venez de dire que Mme Gaudreau va revenir à son poste. Oui. Et puis, on a été quand même chanceux d'avoir Mme Deschênes. Oui. C'était tout à son honneur de relever ce défi-là, puis c'était vraiment bien que vous ayez fait le travail. Je me demandais cependant, est-ce que c'est pertinent de payer une adhésion à cette association-là si Mme Gaudreau revient? On va en parler au point 8.22, parce que là, on va sur l'ordre. Vous aurez toutes vos réponses, mais qu'on arrive là. D'accord. J'ai une autre question.
au camping de la plage Mackenzie, une dépense de 1 300 $ et plus là, pour l'entrée de la plage. Qu'est-ce que c'est cette dépense-là? Moi, je peux te dire. Oui, Ça, c'est les cartes d'accès. L'été, dès que les personnes rentrent au camping, là, on paye juste un petit montant, puis le reste, la municipalité paye la différence. Comme Saint-Denis, ça a commencé Saint-Denis, il y avait accès avec une carte spéciale. Ils appellent ça une carte d'accès pour le camping. Nous autres, on paye juste un petit montant. On paye le reste, puis les personnes qui rentrent, elles payent juste un petit montant pour entrer à la plage. Fait que toutes ces personnes-là sont accumulées, puis au bout de l'année, on a une facture là-dessus, nous. OK, c'est la carte citoyenne qu'on appelle. La carte citoyenne. Mais pour le, ouais. Ouais, c'est une façon de donner accès au lac Brompton aux citoyens à moindre coût. D'accord. Aussi, redémarrage projet 2047, c'est comme. C'est une dépense de 1 760 $. Juste voir si c'est qu'est-ce que je pense. Bon. Oui, je voulais juste vérifier que c'est vraiment ça. C'est dans le fond, c'était des quand on a fait tous les dépôts de demandes de subventions, tout ça, dans les derniers mois, il y en a quand même eu plusieurs. C'était une consultante, dans le fond, qui pouvait regarder le dossier, préparer les plans pour qu'on ait les documents à temps avec tout ce qu'on avait de besoin au niveau des chiffres aussi, etc. Dans le fond, c'est un consultant pour... pour tout ce qui est projet, demandes de subvention, les projets en cours. Ça nous prend de la documentation spécialisée. Fait qu'on est allé chercher une consultante pour ça. D'accord. Et puis, ma question aussi, là, c'est à propos des tapis. Moi, ça m'a toujours agacé, là, l'argent qu'on mettait là-dedans. C'est combien de tapis, finalement, là? Parce que là, c'est une fois par semaine, mais tapis, ça vient avec un S. On ne sait pas c'est combien de tapis. Je vais y aller. Je vais y aller d'une approximation de mémoire du contrat. Si vous voulez, je peux vous l'écrire par courriel quand je vais l'avoir pour le confirmer ou l'infirmer. Moi, j'ai 5 dans ma tête. 5 tapis? Moi, j'ai 5 tapis dans ma tête. Ça inclut les tapis au bureau? Oui. Ça inclut les tapis ici? Oui. OK. Puis ça va être 12 mois par année? Le contrat actuel, c'est ça. Là, rendu là, ça va être au conseil de regarder, là, mais effectivement, c'est 12 mois par année. Ça fait à peu près 3 600 $ pour des tapis, non? Écoutez, je peux pas en dire plus sur le dossier parce que je suis pas assez familière avec comment la décision a été prise, tout ça, mais c'est le contrat actuel. Donc, c'est sûr que qu'ils vont en discuter avec le conseil à ce niveau-là pour le tapis. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Bonsoir. Aurel Fontaine, rue Alphonse Bombardier. Oui. Moi, je veux savoir pourquoi que les lumières de rue, le jour, sont allumées. Pas partout, mais il y en a plusieurs dans la paroisse. Ces lumières sont allumées. Je ne suis pas au courant, on va vérifier. On va faire une tournée, on va vérifier. C'est pas supposé, là. Puis pour l'eau, quand on vide nos roulottes, est-ce qu'il va en avoir de l'eau? Il va en avoir l'an prochain. Au début de l'été, il n'a pas eu de l'été, là. Ouais. C'est sûr qu'on a eu un peu de problème avec, au niveau des employés municipaux, faire des suivis et tout, là. Mais pour l'an prochain, on va faire le nécessaire. OK. Puis il y avait le chemin pédestre entre la rue Alphonse Bombardier puis la rue Place Fontaine. Est-ce qu'il sera possible d'être réparé, parce qu'il y a des trous? Puis... Comment ça va, des trous? Ça, c'est ce que vous voulez dire, c'est la piste cyclable le long de la Hetzed, pas loin des blocs, là, c'est ça? Ils appellent ça le sentier pédestre, là? Oui. Oui, parce qu'il y aurait besoin de... Besoin d'amour. Tous les enfants passent par là, les bicycles. OK. On va le mettre dans les choses. Pour les lumières de rue, j'aimerais bien ça. Ceux qui sont dans le village, des fois, là, il y a des numéros sur les poteaux exprès qu'on a mis là. Juste nous en avertir au bureau, puis ça serait bien plus... Le gars de la municipalité passe par toutes les rues, c'est pas bien. Non, il passe le jour, ça serait le soir, ou pas c'est... il reste allumé, celui-là? Il le jour. OK. Ouais. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va continuer. Au point 5, administration, adoption des comptes à payer au 8 novembre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, Adrien?
les entreprises Daniel Fontaine pour de la terre. La terre coûtait 92 piastres et le transport 640. Est-ce qu'il y a eu inversion? Ça a l'air de ça, oui. On va vérifier. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les comptes à payer? Sinon, ça prendra un proposeur pour... au point 6, correspond... Qui a proposé? Oui, je ne l'ai pas vu. Au point 6, correspondance, vous avez pris connaissance de la liste des correspondances. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va passer au point 7, les règlements. Adoption du règlement numéro 342-08-2021 visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 et le règlement 127-12-2006 dans le but de modifier les dispositions sur les pavillons 2 générations. On en a parlé à quelques reprises. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, ça me prendra un proposeur. M. Courtemanche. Avis de motion pour le règlement numéro 343-11-2021 visant à modifier le règlement de zonage 123-12-2006 dans le but de modifier la grille des usages et des constructions autorisées et interdites par zone. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Le CPE. OK. OK, ça, c'est ça. On va en parler plus loin, là. Il y a un projet de CPE qui a fait, pour dire éruption, en tout cas, qui est apparu dernièrement, depuis une semaine et demie. Puis ce serait pour modifier les usages là, sur la route 243 à côté des blocs appartements. On a un terrain là. Ce serait pour permettre éventuellement, possiblement, avoir un CPE et possiblement un parc aussi. Fait que je pense que c'est un terrain qui s'y prête assez bien. Fait que, sauf que dans la grille des usages, c'était pas coché. Oui, ça prend quelqu'un pour présenter l'avis de motion. 7.3, adoption du premier projet de règlement 343-11-2021, modifier le règlement de zonage 123-12-2006 dans le but de modifier la grille d'usage des constructions autorisées et interdites par zone. C'est quel celui-là? Ça, c'est le même parce que c'est ça. Ah, OK, c'est un après l'autre, l'avis de motion et l'adoption. Je vais m'habituer, hein, un jour, je suis sûr. OK, c'est la même chose, mais on accélère un peu le processus, là. Vous allez comprendre plus tard pourquoi qu'on fait ça, mais c'est ça. Ça me prendra un proposeur. J'aurais une question. Est-ce que dans le futur, quand on fait un ordre du jour, on pourrait publier quelle zone? Oui. Comme ça, les gens vont savoir est-ce qu'ils sont concernés ou non. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Oui, d'habitude, c'est là. Très bonne remarque, Adrien. Puis c'est plus clair que juste des numéros. Là. Donnez-nous là, une couple de réunions qu'on ait le temps de s'ajuster, là, mais ça me prendra un proposeur. Oui. OK. Résolution. Calendrier des séances du Conseil pour l'année civile 2022. Est-ce que ça vous va, tout le monde? Prendra un proposeur. C'était marqué 19h et monsieur le maire avait dit qu'il aimerait partir ça à 18h. On l'avait fait. Est-ce que ça a été corrigé? Pour les plénières? Oui. Oui, ça a été corrigé. Bon, parfait. Les réunions de conseil, on garde ça à 19h, mais nos ateliers de travail, justement, on en a eu une jeudi dernier. On l'a devancé à 18h. On a fini à 9h. C'est bien de valeur, mais à 9h, on est pas mal plus en forme qu'à 10h, parce que ça dure à peu près 3 heures. Puis quand on finit à 10h, 10h15, là, ça fait une demi-heure qu'on vaut plus cher. Fait que je pense que ça a été bien apprécié là, de commencer plus tôt, finir plus tôt. Fait que ça a été changé, Adrien. Nomination du maire suppléant. Oh. Prends un proposeur. Nomination du maire suppléant. Ceux qui étaient ici ou qui ont regardé l'enregistrement, quand on a fait la spéciale, puis qu'on a fait la nomination de tous les comités, et on fait aussi la nomination du maire suppléant, on a envoyé la résolution à la MRC. Ils ne l'ont pas acceptée parce qu'ils veulent que la résolution du maire suppléant
qu'il y ait juste le maire suppléant sur la résolution, pas les comités et tout. Fait que donc, ce soir, il faut refaire une nomination pour un maire suppléant. Donc, ça prendrait quelqu'un. On avait nominé Adrien. Ça me prendra quelqu'un pour proposer. Ouais. Des fois, il y a des petits détails comme ça qui nous surprennent un peu. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniers. Ça, c'est que tout le monde ici sur la table a fait une déclaration écrite qu'ils ont 1 million investi là, 2 millions là, 3 millions là. Comme ça, la municipalité, c'est les intérêts de chacun. Ça c'est juste un dépôt, il n'y a pas de proposition. Dépôt de la liste des donateurs et rapport des dépenses, ça c'était dans le cas qu'on aurait eu une élection, campagne électorale avec des dépenses et tout, mais comme tout le monde a été élu par réclamation, on a quand même déposé le document, mais il y a beaucoup de zéros dessus. Dépôt des dons et avantages, ça, c'est la même chose. Une fois par année, ça aussi, fait que tout le monde a rempli le formulaire et on l'a déposé en bonne et due forme. Adoption du budget Transappel 2022. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je pourrais peut-être... bon, je ne le retrouve pas. Là. Je voulais juste vous donner le dernier chiffre. Il y a une petite augmentation de quoi? Même pas $1 là, par citoyen pour Transappel. Là. Je l'avais ouvert et je l'ai floché. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le budget de Transappel? Non. Sinon, ça prendra un proposeur. 8.7, fonds réservés pour les vidanges d'égouts, abrogation de la résolution 2021-10-2009. Ça devait être 2019. Donc, c'est une abrogation de cette résolution-là parce que c'est qu'on fait un fonds réservé pour les égouts puis l'aqueduc pour le village. Vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, on s'était fait surprendre par une vidange qui a coûté très, très cher. Fait que là, on a un fonds réservé là-dedans. On va leur travailler encore au budget. Puis on a un comité qui va s'en occuper. Mais dans cette résolution-là, c'était pas clair que ce fonds réservé-là, il était payé seulement par les citoyens qui ont le service. S'ils utilisaient la résolution, ça ne disait pas, on pouvait laisser entendre que c'est tous les citoyens de la municipalité quand c'est pas le cas. Fait que c'est pour ça qu'on fait on va l'abroger, puis on va faire autre chose qui va être plus clair, mais qu'on soit sorti de la période du budget. Ça me prendra un proposeur. « 8.8, retrait d'un constat d'infraction. Il y avait un constat d'infraction qui avait été émis à un citoyen pour une question de fosse septique là, qui débordait. C'est assez onéreux, là, on parle de 5, 6, 5 000 $. Il y a une entente qui a été faite avec le citoyen. Il y a un estimé. Il est d'accord de corriger la situation, de faire une nouvelle fosse septique. Donc, dans ce but-là, le dossier va être suivi de près. Il y a un entrepreneur qui a été sélectionné. On va regarder là, que vraiment le travail se fait, mais pour à un moment donné, là, c'est le fun de donner, ben, c'est même pas le fun, là, mais on a des règlements, puis on peut donner des sanctions, mais je pense que quand il y a une volonté de corriger la situation, à un moment donné, on va retirer la sanction, mais bon, il y aura quelques frais d'avocat là, pour retirer ça à la cour municipale. Mais je pense qu'il faut le but là-dedans, c'est que l'environnement soit protégé, mais aussi c'est de donner une chance aux citoyens qui veulent vraiment se corriger. Là, on voudrait enlever là, le retrait du constat d'infraction. Est-ce qu'il y a des questions, un proposeur? Oui. 8.9, lettre d'entente, ajout de la clause tâche supplémentaire à la convention collective. C'est qu'on va signer une lettre d'entente avec le syndicat. Bon, vous savez, là, depuis 1 an et demi même, là, on a eu beaucoup de départs, de gens qui sont partis en congé de maladie. Tu sais, ça a bougé beaucoup. Fait qu'il y a des employés qui se sont retrouvés avec des tâches supplémentaires. Puis je dis 1 an et demi, là, ça arrive à l'occasion. Puis à chaque fois qu'on a ça, ben il faut venir ici au conseil.
conseil, puis temporairement faire une espèce de nomination temporaire de la personne X va prendre une partie des fonctions de telle personne, puis là, à ce moment-là, il y a un petit réajustement salarial qui est normal quand tu as un surplus de tâches. Fait qu'on a une entente maintenant avec le syndicat. Ils vont avoir une lettre d'entente, ça va être ajouté à la convention collective automatiquement quand on va demander à quelqu'un de prendre une partie des tâches de quelqu'un qui est absent pour une période X ou Y. Il va avoir une augmentation de salaire temporaire de 4 %. Fait qu'on n'a pas, ça va être plus facile, ça va, ce ne sera pas toujours obligé de revenir au conseil, de repasser ça pour, dans le fond, pour faire de quoi qui est très logique, là. Fait que c'est juste l'autorisation de signer cette lettre d'entente-là avec les syndicats. André. 8.10. Entente Centre de coordination d'urgence d'hébergement de la municipalité de Méricourt. On a une entente avec Méricourt en cas de sinistre, que si jamais, par exemple, le sinistre est comme ici à Racine, puis que notre centre de secours n'est pas fonctionnel, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça se peut, tout est possible, on va pouvoir s'en aller à Méricourt et vice-versa. Cette entente-là est échue, parce que c'est toujours des ententes pour 2 ou 3 ans, là, je ne me souviens pas, là. Pas la durée, mais en tout cas, on est en fin de vie. On va juste le renouveler, le re-signer, fait que ça prend une autorisation pour renouveler cette entente-là. Puis, il devrait en arriver d'autres au courant de l'année, parce qu'on a la même chose avec le canton, avec Valcourt. On ne sera jamais mal pris. Les 7 municipalités en chambre, on a des ententes, là, mais ça déboule tout là, tranquillement, pas vite, là, à échéance. Ça prendra un proposeur. Louise? Entendre le centre. Ah oui. Point 8.11. Remplacement des ponceaux du rang 3, canton de Valcourt. Ils me permettent, là. Le rang 3, canton de Valcourt, c'est quand on descend la côte vers Valcourt, là, un petit peu vers SBS et tout ça, là, il y a le rang 3 est à droite. Ça, c'est dans la municipalité du canton. Vous en allez au bout, vers 90 degrés, puis là, il y a un autre bout de rang qui revient 90 degrés sur l'autre bord. Ça appartient à Racine et non au canton. On a une entente avec le canton que c'est eux qui font l'entretien, le déneigement et tout ça, puis on les repaye en conséquence. Par contre, quand ils font des travaux, comme changer des ponceaux, on paye ça moitié-moitié, parce que les autres, ils ont... Ah oui, c'est ça. Du côté gauche du rang, c'est le canton, et le côté droit, c'est Racine. C'est pour ça qu'on paye les travaux moitié-moitié. Et normalement, quand il y a des travaux, ils nous consultent, on va changer 2 ponceaux, 3 ponceaux. En tout cas, c'est un petit bout de rang, là. On n'entendra pas parler pour 10-15 ans, j'imagine. Et cette fois-ci... ils ont oublié de nous le dire. Puis il y avait un nouvel employé, lui est arrivé, puis il a changé 3 ponceaux. Donc là, c'est pas la seule. Donc là, ils nous ont écrit, on s'est parlé. C'est des travaux qui coûtent 6 000 $, divisé en 2, c'est 3 000. Fait que on va pas se mettre en chicane parce qu'on n'a pas été consulté. Là. De toute façon, il me semblerait, on m'a dit qu'il y a un des ponceaux, c'était un tuyau de tôle, il était tout écrasé. Là. Fait que on va accepter de payer notre 3 000 $ si vous êtes d'accord. On me prendra un proposeur. Monsieur Courtemanche. OK. Point 8.12. Demande de dragage au lac Brompton. C'est des citoyens qui sont dans la baie La Rochelle. C'est un projet qui date depuis 2018. Apparemment que cette partie de baie-là n'est plus vraiment... c'est même très difficile d'aller là en ponton. Là. Il y a beaucoup de sédiments qui se sont accumulés. Les citoyens voudraient faire draguer le fond. Il y avait la prochaine municipalité, mais nous autres, les cours d'eau et tout, c'est sous la responsabilité de la MRC. C'est les citoyens qui vont payer. Ça y prend un CA d'environnement. Tout devrait être fait dans le... les autres, ils vont peut-être dire on veut draguer jusque-là, puis le ministère de l'Environnement va dire non, c'est jusque-là. Nous autres, dans le fond, ce qu'on veut, c'est... on veut déléguer ça, cette gestion-là, à la MRC. C'est la MRC qui gère les cours d'eau. Nous autres, on ne veut pas s'impliquer là-dedans. On n'a pas nécessairement la compétence. Fait que c'est la MRC. De toute façon, si on le fait, il va falloir qu'on le fasse approuver par la MRC. Fait que c'est les citoyens qui vont travailler avec la MRC.
Ça me prendrait un proposeur pour accepter qu'on transfère le dossier à la MRC. Louise. 8.13, attribution d'un mandat d'archivage. Chaque année, on a une firme qui vient faire le tour de nos documents pour faire l'archivage. L'année passée, on avait approuvé le mandat d'archivage, mais étant donné la COVID, ils ne sont jamais venus. Parce que, bon, tout le monde restait chez eux, puis ils ne sont pas venus. Fait qu'on a comme 2 ans d'archivage à faire. Fait que ça me prendrait quelqu'un pour proposer le mandat d'archivage. Michel. Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. Stéphanie, tu connais les dates par cœur, moi, je les ai oubliées. Moi, je pense que vous fermez le 25 puis le 1er, c'est tout, hein? Le bureau municipal fermerait le 23 décembre à midi et il est fermé inclusivement jusqu'au 4. Fait qu'on, dans le fond, il va y avoir quelqu'un en présentiel le 5 qui est le mercredi, si ma mémoire est bonne. Merci. Ça ne prend pas de proposition. Ça prend-tu un proposeur là-dessus? Il prend un proposeur? Oui. Ah, ils ne veulent pas. 8.15. Installation des systèmes d'alarme au pavillon des loisirs, au garage et au bureau municipal. Actuellement, ces bâtisses-là, qui sont des bâtisses municipales, il n'y a aucun système d'alarme. C'est comme, tu sais, on en avait un avant au bureau municipal, un très bon. Mais quand la caisse est partie et qu'elle a enlevé le guichet, on n'a vu rien. On sait qu'au pavillon des loisirs aussi, ils ont eu 2 fois des vols, des écrans de télé et tout. Fait qu'on voudrait installer des systèmes de sécurité. Est-ce que vous avez pris connaissance? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez des questions? C'est beau. Vous prendrez un proposeur? Monsieur Courtemanche. Mandat plaque toponomique, ça c'est les noms de rue. On avait pris connaissance, on avait approuvé ça l'autre fois. Puis on est retourné au fournisseur pour y attribuer le contrat, puis la compagnie a dit « Oh, là, on s'est trompé. » C'est presque du simple au dos, mais c'était vraiment pas cher. On trouvait que ça avait de l'allure, mais le prix est beaucoup plus cher que ça. Puis, tu sais, vous pouvez toujours me dire « Ouais, mais il a fait une soumission, à ce temps qu'il le fasse, mais il n'y a pas personne, même si c'est sa faute, il s'est trompé dans la soumission, mais il n'accepte pas de faire le contrat au prix qu'il nous avait dit. C'est une erreur. On garde-tu le même fournisseur ou on rechange? Ça, on s'en va qu'un autre fournisseur qui est un peu plus beau. Là, fait que faudrait réapprouver cette dépense-là. Parce qu'il y a un proposeur. C'est qui qu'on prendrait? Est-ce qu'on a une idée? Signalisation Lévis, puis l'autre, c'est? Il y avait 3 soumissionnaires. Le plus bas, c'est groupe signalisation de l'Estrie. Donc, qui est à 3268. C'est bon? Oui. Proposeur pour les plaques toponomiques? Dépôt de demande de subvention à la municipalité, à la MRC du Val-Saint-François pour le fonds de la région et ruralité. Dans le fond, c'est juste nous autoriser à faire une demande de subvention à la MRC pour des fonds qui nous sont proposés. Est-ce qu'il y a un proposeur? Résolution concernant l'entente géomatique avec la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François. Ça, c'est une résolution, à chaque année, on fait ça. On réserve une banque d'heures en géomatique pour quand on a besoin de faire des cartes, différentes choses là, en géomatique. Le service est offert par la MRC. Si je m'abuse, je pense que si on ne prend pas les heures, on ne les paye pas. On les réserve, puis on paye les heures qu'on utilise. C'est ça? Oui, il me semble bien qu'Andréane, c'est ce qu'elle m'a dit. On réserve une banque d'heures, mais on paye ce qu'on utilise, mais au moins, en ayant une banque d'heures, on est sûr de pouvoir avoir le service. Fait que ça me prendrait un proposeur. André. 8.19, lettre d'intention, futur centre de la petite enfance. Je vais laisser
Louise nous parler de ce projet-là qui vient d'émerger. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que nous sommes 2 membres du conseil sur le comité de la famille, dont Nicolas Turcotte et moi-même. Puis, quand on avait fait un remue-ménage pour essayer, on se demandait comment attirer les jeunes familles ici à Racine. Mon Dieu, un lapsus, à Racine. L'idée d'un CPE s'était présentée. Puis là, bien, ça nous est présenté sur un plateau d'argent. Le bureau coordonnateur du CPE Magimo a contacté M. le maire pour lui demander si on avait un terrain disponible et si on avait un intérêt pour qu'il y ait un CPE à Racine. Bien sûr que c'est intéressant. Le CPE de Magimo, Mme Véronneau, elle a fait 2 approches différentes, une ici à Racine, l'autre à Saint-François-Xavier. Ce qu'ils ont besoin, c'est une lettre d'intention qui dit que la municipalité de Racine a un terrain disponible. Est-ce qu'elle le donne? Est-ce qu'elle le vend à prix réduit? Est-ce que, bon, toutes les... Mais nous, ce que nous pensons, après quelques rencontres avec Mme Véronneau, c'est que si on veut gagner ce concours de popularité, il faudrait donner le terrain. Puis, ce qui est aussi un autre attrait pour eux, c'est qu'on leur a dit, bon, le terrain qui est disponible, il y a 60 000 pieds carrés. Ce qu'ils ont besoin, c'est 30 000 pieds carrés. Donc, on diviserait le terrain en 2 et on ferait un parc pour les enfants 0-5 ans à côté. Donc, ce sont 2 attraits très importants pour le bureau coordonnateur de Magimo. Eux ont un CA le 25 novembre où ils vont décider de quelle opportunité ils choisissent. Ce projet-là, c'est le ministère de la Famille qui l'a mis en branle. Ça s'appelle le projet en continu. Donc, eux vont déposer leur projet et il est garanti que dans les 2 mois suivant le dépôt du projet, qu'ils vont avoir une réponse. Ça veut dire que c'est un projet qui va obtenir des subventions à une hauteur de 1 400 000 $. C'est un chiffre d'affaires de 800 000 $ par année. C'est une création d'emplois de 15 emplois ici, à Racine. C'est aussi un 63 places, donc c'est 63 parents qui vont circuler, qui vont dépenser dans notre boulangerie, fromagerie, boucherie, etc. Donc, c'est ça. Pour le ministère de la Famille, c'est le ministère de la Famille qui a ciblé dans le Val-Saint-François Racine comme ayant besoin d'un CPE. Donc, il a ciblé aussi Saint-François-Xavier, il a ciblé Windsor, il a ciblé. Mais présentement, ce qui nous accorde au Val-Saint-François, c'est entre 75 et 149 places, dont 63 à Racine, si on est choisi. Mais comme je vous dis, on devrait le savoir le 25 novembre. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que j'oublie. Je pense qu'on disait là-dedans carrosser une pouponnière, je pense. Oui. Le ministère de la Famille, dans ce projet continu, c'est une des exigences. Si c'est un projet de moins de 60 places, il faut qu'il y ait au moins 5 poupons. Et si c'est un 60 places et plus, il faut qu'il y ait au moins 10 poupons. Donc, ici, au CPE de Racine, il y aura 10 poupons minimum. C'est ça. Puis là, c'est ça. Il n'y a pas d'autres dépenses là, pour la ville. Là. Tout est couvert par les subventions du ministère de la Famille pour un projet comme ça. Le 1 400 000 $. C'est sûr qu'on fait une lettre d'intention. Excusez. Notre intention, je pense, pour mettre un pas de plus, ce serait de le donner, le terrain, mais le terrain appartient déjà à la municipalité. C'est le terrain que je disais tantôt, à côté des blocs, là, en face de Simcoe.
C'est un beau grand terrain avec un parc à côté. Je pense que c'est assez winner comme endroit. Puis il faut faire attention, on parle de 63 places, 15 employés. On ne peut pas mettre ça non plus dans un quartier résidentiel puis créer une circulation de 63 personnes 2 fois par jour qui vont et viennent chercher leur enfant. La même chose pour les employés, là, tu sais, mais sur la 243, anyway, il y a plein d'autos. C'est pas quelques chars de plus qui vont faire une différence, là. C'est un terrain très bien ciblé pour ça. Il y a une petite slab en arrière. Il y a beaucoup d'aménagements qui peuvent être faits avec un parc. Fait que je pense que de faire une lettre d'intention expliquant ça, on mettra notre chapelet à la corde à linge le 25. Là, mais mais l'autre point aussi que j'aimerais mentionner, c'est que vous le savez, l'école primaire a perdu une classe par année dans les 2 dernières années. Donc, ça aussi, ça va aider à notre école primaire. Fait que les parents, moi, je me dis, quand ils vont s'être habitués à transiter par Racine puis à venir faire leurs courses à Racine, bien, peut-être qu'ils demeureront à Racine aussi après. Oui, la même chose pour les employés. Tu sais, il s'agit qu'un ou 2 employés sur 15, à terme, d'ici 2-3 ans, décident de s'établir, bien, c'est des citoyens de plus. Je pense que c'est juste positif. Évidemment, les 63 enfants ne viendront pas tous de Racine. Là. On parlait peut-être d'une quinzaine, mais les enfants de Racine vont être priorisés. Hein? Oui, c'est ça. Elle disait qu'il prioriserait les enfants de Racine. Moi, la question que j'ai posée tout de suite, c'est est-ce que vous allez nuire avec votre CPE à nos services de garde en milieu familial? Parce qu'on a déjà 4 services de garde en milieu familial. Elle m'a dit que non, parce que c'est quand même eux qui coordonnent tout ça, fait qu'ils n'iront pas se tirer dans le pied, là. Puis ils savent qu'il y a une demande pour ça du service de garde en milieu familial ici, dans la municipalité. Puis l'autre chose qu'elle nous disait, c'est qu'elle a une liste d'attente de plus de 500 noms. Mais c'est sûr que c'est pas une liste d'attente réelle parce que moi, j'en ai déjà eu une garderie, puis les parents s'inscrivent partout. Dans 2 ou 3 garderies, là. C'est ça. Sauf que elle a fait une étude sommaire, une étude de marché sommaire par les codes postaux. Puis elle dit qu'il y a énormément de demandes. Elle n'est même pas inquiète qu'elle va combler les places là, dans le CPE. Oui, puis c'est sûr qu'on pense à BRP, on pense à Verbon, plein de gens qui transitent de l'extérieur, qui vont profiter de l'opportunité aussi. Là. Fait que les 63 places, c'est pas inquiétant. Puis moi, ce qui me rassurait aussi, c'est que les gens de Racine seront priorisés. Là. Fait que ça, c'est parfait. Fait qu'on est plus une ville transitaire que Saint-François-Xavier. Oui, c'est sûr. Oui, fait que ça prendra un proposeur pour appuyer qu'on fasse une lettre. Vous voulez ajouter peut-être... Le micro, s'il vous plaît, Adrien. Je vais être sévère. Je voulais seulement rajouter, peut-être vous vous souvenez, Magimo était déjà Racine au presbytère. Oui. Ah oui? Ah, ça me dit un petit quelque chose. Oui. OK. Fait que ça me prendrait un proposeur pour faire Louise. Oui. Évidemment. En tout cas, on a pris ça comme une très bonne nouvelle. On verra la suite des choses. C'est pour ça qu'on veut tout de suite changer la grille d'usage, que tout ça soit déjà... Puis, admettons, de toute façon, on en a discuté tantôt, on a approuvé de changer la grille d'usage. Mettons qu'il n'y en a pas de garderie, ça ne change pas grand-chose qu'on puisse faire une garderie là par après. Là. C'est pas... ça ne dérange rien. Fait qu'on dit, on y va tout de suite, fait que tout sera prêt. Si jamais il vérifie, là, on sera en... OK, 8.20, résolution, projet particulier d'amélioration par circonscription, PPA-CE. Si je ne me trompe pas, c'est une résolution pour déposer une demande. C'est ce qu'on appelait anciennement le budget discrétionnaire du député. C'est ça? Oui, parce que le CE, ça veut dire circonscription. On va parler tantôt, Mme Bruno, des acronymes. Fait que ça me prendrait quelqu'un pour proposer qu'on fasse une demande au bureau du député. Oh, oui. 8.21, projet particulier d'amélioration d'envergure supramunicipaux. PPA-ES, là, je ne suis pas trop sûr, mais c'est encore un autre... Hein? C'est...
Celle-là, ça ne veut vraiment pas dire n'importe quoi, mais je pense que vous m'avez... je ne veux pas dire n'importe quoi. Il y en a deux qui sont similaires. Les deux sont similaires. Puis dans le fond, c'est pour aller chercher des fonds qui dépassant 35 000 qui pourraient être attribués à la municipalité. Fait que c'est pour présenter les documents au MTQ. C'est ça. C'est pour nous autoriser à faire les demandes. Est-ce qu'il y a un proposeur, s'il vous plaît? André. 8.22, adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ, formation de l'adjointe administrative. Tantôt, il y avait une question en lien avec ça. J'ai dit que je donnerais des éclaircissements. Évidemment, c'est pour permettre à l'adjointe de pouvoir suivre une formation. Mais je pense qu'aussi, il faut penser, oui, effectivement, Lynn, elle revient, mais il faut penser à la rétention d'employés. Il faut que nos employés aient l'intérêt pour demeurer à Racine. Donc, je pense que de lui offrir une formation, c'est bien. Puis aussi, on paie une formation, mais il y a une lettre d'entente, il y a une entente aussi que je me souviens pas. C'est dans la convention collective que... Oui, c'est ça. Oui, c'est dans la convention collective, dans le fond, c'est... là, je vais dire un temps, mais il me semble que c'est ça que moi et Lynn, on avait parlé. C'est s'il y a une durée de moins de 2 ans au niveau de la municipalité. Oui, c'est ça. Il faut que je rembourse un pourcentage au prorata de la formation. Moi, j'étais là, quand on a mis ça, c'est 3 ans qu'on avait mis. Ah, c'est 3 ans. Oui, s'il n'y a pas 3 ans, en réalité, il faut qu'elle rembourse la différence. Mettons qu'on a payé, puis à part d'un an, fait qu'elle a les 2 tiers à payer, si vous donnez un exemple, des coûts qu'on a payés. OK, c'est 3 ans. Bien, nous, on avait mis 3 ans, c'est pour ça que ça n'a pas été changé. Là. OK. Fait que c'est ça, c'est juste essayer de garder nos employés un peu plus longtemps, puis lui donner un intérêt pour rester à Racine. Ça me prendrait un proposeur. Hein? Pardon? La TV, ça serait beau, tu le nommes la personne. Stéphanie? Non, Mario et Michel. Ah, Michel, OK, Michel comme proposeur, oui. OK, au point 9, c'est une nouvelle chose que j'ai introduite. Vous allez voir ça là, de temps en temps. Des fois, il y aura plus ou moins de points. C'est une période d'information générale. C'est des choses que je veux vous dire. 9.1, j'ai eu une rencontre avec Mme la députée de Shefford, Andréane Larouche. Vous avez peut-être vu sur Facebook une photo qu'on a mise, mais j'en ai pas juste eu une, j'en ai eu 2. Elle est venue me rencontrer 2 fois. Une fois au tout début, je pense que ça faisait une semaine et demie que j'étais en poste. 10 jours, OK, c'est bon. Mais là, Stéphanie m'a bien aidé. On a tout préparé un document qu'on lui a remis avec toutes les demandes de subventions au niveau fédéral qu'on avait à faire du suivi, puis qu'elle, faut qu'elle va nous aider à pousser. Fait qu'on avait un bon document à lui remettre. Là, ça a été constructif, fait que ça l'a remis sur la touche. Puis vendredi dernier, la photo qui a circulé sur les médias sociaux, elle est venue aussi me rencontrer avec Sébastien, je me souviens plutôt de son nom. Sébastien Lemay, député du médicament, c'est le responsable, je pense, en télécommunications. Oui, c'est ça. Sébastien Lemay, responsable télécommunications. Eux, actuellement, ils sont en train de regarder. La fibre optique, c'est pas réglé, mais les projets sont là, autant fédéral que provincial. La fibre optique, l'accès Internet, ça semble vouloir se placer là, pour les endroits éloignés. C'est pas fini, mais bon, les projets sont sur la table. Là, maintenant, ils vont tirer sur le gouvernement, pousser, comme vous voulez, pour qu'on ait amélioration des réseaux cellulaires. Fait qu'elle est au courant qu'ici à Racine, le cellulaire, ça rentre pas bien, en tout cas, surtout ceux qui sont avec Bell. Moi, je suis avec Roger, ça va numéro 1. Mais bon, beaucoup de gens sont avec ça. Fait que là, on nous a rencontrés, puis on a regardé ça, puis les autres, ils prennent des notes, là, puis ils vont les rencontrer, le gouvernement, pour essayer d'avoir un projet d'amélioration des réseaux cellulaires. Fait que, juste nous chercher de l'information. Fait que là, j'ai donné ce que je savais. 9.2, glossaire des acronymes, ça nous a été demandé, puis je pense que c'est très nécessaire, même moi tantôt, je m'en fargeais un petit peu. Actuellement, ce qu'on va faire, parce qu'il y en a qui disparaissent, il y en a qui se rajoutent, c'est toujours très compliqué. On a commencé à travailler, Stéphanie elle a trouvé une liste, on va avoir sur le site Internet
un onglet, ça va être écrit acronyme. On va les retrouver là. C'est sûr que au début, les premiers mois, première semaine, vous allez regarder, mettons, on va prendre l'habitude, je ne sais pas si ce sera le vendredi, en tout cas, on aura le temps dans la semaine, chacun des personnes qui travaillent au bureau, puis même moi, je passe un acronyme, on va l'écrire, on va le donner, puis ça va être rentré dans le site Internet, mis à jour. Évidemment, je vous dis une fois par semaine, je ne suis pas sûr, mais peut-être que dans 8 mois, ça va être une fois par mois, parce que là, ça va déjà être pas mal entré. Fait qu'au moins, on va avoir un endroit de référence où que les acronymes vont être là. Mais il faut nous donner un peu le temps de monter tout ça, mais ça va être un début. Oui, c'est ça, actuellement, c'est ça. Même tantôt, j'avais envie d'y... Mais c'est ça. Fait qu'on va les mettre en entier pour le... On va quand même continuer, je pense, à les écrire au complet, là, parce qu'on n'a pas tout le temps d'aller sur le site Internet, mais au moins, il y aura un endroit de référence. Comités municipaux, je ne reviendrai pas tant que ça parce que je ne les passerai pas un par un, mais sur le site Internet, tous les comités, je pense qu'on en a 18 à peu près, là. 18-19, des comités, on a comme pour le bénéfice de tous, j'en ai parlé un peu, la façon qu'on veut, que je voudrais, puis que le conseil s'est mis d'accord, qu'on va fonctionner. Puis c'est exactement pour ça, tantôt, que c'est Louise qui a fait l'intervention pour le CPE, Comité de la famille. Quand il arrive quelque chose, c'est pas le maire qui va gérer le dossier, on a des comités. Comité de la famille, Comité des aînés, il y a plusieurs comités. Vous irez sur le site de la municipalité de Racine, ils sont tous là. Il y a toujours au moins 2 conseillers par comité. Et là, actuellement, ce qu'on veut, c'est des citoyens qui vont venir siéger sur ces comités-là. Ce n'est pas juste les conseillers. Ils vont avoir au moins 2, 3, 4, ça commence à être beaucoup, là, mais c'est les conseillers qui sont sur les comités qui vont décider comment il va y avoir de citoyens. J'imagine que le comité d'environnement / Park Offroad, il va y avoir du monde. Mais c'est un gros comité, celui-là. Ils sont tous importants. Là, ce que je dis ce soir, si vous avez de l'intérêt pour un comité particulier, laissez votre nom, envoyez un courriel à l'hôtel de ville ou au conseiller qui est sur le dit comité. Ce n'est pas un gage qu'on va vous sélectionner, parce que, comme je vous dis, on limite à 3-4. Les conseillers ont déjà fait un petit peu de démarchage. L'objectif, c'est qu'en janvier, les comités, à peu près tous les comités soient démarrés, là. Puis, il y a quelques comités, vous comprendrez que, comme comité relations ressources humaines, il n'y a pas de citoyens sur ça, c'est vraiment géré à l'interne. Comité du budget aussi, c'est géré à l'interne. Mais c'est quoi? C'est 3, 4, 5 comités, gros maximum. La majorité des comités, il y a des citoyens sur ça. Ça, c'est nouveau d'avoir des citoyens. Un peu à l'image du CCU, le fameux comité d'urbanisme. Fait que c'est exactement sur ce modèle-là qu'on veut travailler. Fait que je pense que c'est une façon d'impliquer les citoyens. Puis si vous avez le goût de vous impliquer, bien, c'est le temps, selon votre champ d'intérêt. Fait que faites-nous le savoir. J'aimerais pas... Je serais déçu d'arriver en janvier puis je vous dis, ouais, ben là, ça va pas bien, là. Sur les 18 comités, il y en a 9 qui n'ont pas personne. Je pense qu'on a besoin de vous autres, on a besoin de votre opinion. Votre opinion est importante, puis on veut le savoir. Évidemment, tous ces comités-là ne sont pas décisionnels. C'est comme le CCU, c'est des recommandations qui sont faites au conseil. Mais je pense qu'à partir du moment qu'il y a 2 conseillers, 2, 3 citoyens, qui font une réflexion approfondie, qui font avec une recommandation bien structurée au conseil, ça prendrait, ça donne, mot à dire, de bonne orientation. Que bien souvent, le conseil, on n'a pas le temps d'aller en profondeur sur des dossiers. Donc, en marchant avec des comités, on pense qu'on va être capable de faire une meilleure job. En tout cas, c'est un essai, on verra à terme. Monsieur le maire? Oui. Pour le comité agricole, j'ai demandé Michel Brien, il va se joindre à nous, c'est le président des producteurs agricoles de l'Estrie. Parfait. Merci. C'est ça, il y a un comité agricole. Ça, on a essayé de couvrir à peu près tous les champs d'expertise. Il y a quelques séances, vous m'avez parlé d'un comité des aînés, mais je riais dans ma barbe parce que je l'avais dans la tête. Fait que c'est ça, on va essayer d'améliorer les choses puis de répondre à tout le monde.
ça peut arriver que ça soit long. Il y a des comités que ça va prendre du temps, avoir des recommandations, mais au moins, on va commencer à faire quelque chose. Invitation au 4 à 7 du conseil municipal. On veut faire un 5 à 7 ou un 4 à 7, là, on précisera, pour vous accueillir, pour accueillir les citoyens. On va faire ça ici à la salle communautaire. Ça va être vendredi, le 10 décembre, un peu aussi en même temps pour souligner Noël, puis pour se rencontrer dans autre chose que dans un cadre rigide comme une assemblée de conseil. Le temps de jaser. Bien oui, vous allez nous parler pareil d'affaires municipales, je le sais, mais ça va être au moins dans un cadre un peu plus relax. On va vous écouter. Fait que mettez ça à votre agenda. On va le publier sur sa page Facebook dans le Racinoscope. Il est entre deux dates. En tout cas, on enverra peut-être une petite feuille ou quelque chose. On va s'organiser, vous soyez au courant, que vous ne l'oubliez pas. Fait que dans le fond, c'est un petit bienvenu qu'on veut faire aux citoyens, puis prendre le temps de vous rencontrer, puis vous souhaiter joyeuses fêtes. Fait que ça fait le tour pour l'ordre du jour. Il reste la deuxième période de questions et discussions. Allez au micro. Gaston Michaud de la rue de la Rivière. Deux choses. Je remets en question l'opportunité du sens unique sur la rue de la Rivière, entre la rue de l'Église et la Grande Rue. Je vous demanderais de vous pencher là-dessus. J'accepterai la décision de bonne grâce, là, mais ça avait été fait à cause du restaurant et du trafic. Et maintenant, c'est moins le cas et ça nous oblige, nous autres, à faire des détours souvent. Alors, si jamais vous y pensez, vous me donnerez des nouvelles. Oui, bien, juste une remarque comme ça, il n'y a aucune décision. Vous n'aviez parlé l'autre fois, puis ce que j'ai entendu, il y en a qui parlaient aussi que c'est la piste cyclable aussi, il faudrait peut-être évaluer au niveau des vélos, mais c'est pas un non, c'est pas un oui, je vous dis c'est une donnée de plus qu'il faut regarder. Deuxième chose, je trouve que le projet de CPE est un des projets les plus beaux à naître en Racine depuis au moins 2 semaines. 2 semaines, oui. C'est ça. Et je me demandais si la population de Racine, les citoyens, pouvait faire quelque chose pour appuyer la municipalité dans cette démarche-là. Parce que je trouve que c'est vraiment un plus, puis ça étofferait beaucoup l'intergénérationnel et puis le fait d'avoir des nouveaux arrivants jeunes avec l'école, etc. Alors, moi, je trouve ça, c'est passionnant comme projet. Et si la municipalité pouvait, si on pouvait apporter un poids quelconque pour que la municipalité puisse obtenir ce projet-là. Merci beaucoup. Monsieur Michaud, je pense qu'avec les délais très courts, ça aurait été le fun d'avoir une espèce de pétition signée, un genre de document disant que la municipalité, les gens, les citoyens approuvent cette démarche-là. Mais là, on manque de temps. Par contre, je relève votre remarque sur l'intergénération. Ça, c'est un des points aussi que j'ai jasé avec Mme Véronneau. Parce que je lui disais qu'avec la brunante, là, ça serait important qu'il y ait des activités intergénérationnelles avec le CPE et les aînés. Puis, elle était super emballée de ça. Là. C'est sûr qu'il va y avoir des activités organisées entre les générations. Bonsoir tout le monde, Simon des Hôtels du camping-plage Mackenzie. Dans le fond, j'avais 2 petites choses. C'était juste une spécification sur la liste des comptes à payer. Dans le fond, la facture qui est pour les bouées du lac Brompton. C'est juste pour l'information de tous, puis j'avais une petite information pour la DG, pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que cette facture-là, de la séparer avec les municipalités d'Offord et de Saint-Denis. Faire le message, je pense que ça n'a pas toujours été fait dans le temps. Là, dans le fond, ça, c'est l'installation des limites de vitesse, là, les bouées, c'est sur le lac Brompton. Puis vu que c'est moi qui le fais avec mon équipe, c'est l'achat de câbles, de blocs de béton, de chaînes, de ci, de ça. Donc, on la charge par tradition à la municipalité de Racine, mais qui doit aussi la diviser par la suite là, aux autres municipalités. C'est une simple division par 3 ou il y a une question Non, il n'y a pas de prorata. Dans le fond, il y a 52 bouées sur le lac. On divisait en 3, puis c'est tout. On divisait en 3, là. Non, regarde, pas dans le temps.
temps, Simon. Simon, dans le temps, on disait le nombre de bouées qu'il y avait à chaque place. C'était ma question, ça. Okay. Comment est-ce que tu as de bouées à Racine? Okay. Saint-Denis, puis ça, c'est demain que c'est fait l'entente. Okay, c'est moi qui ai monté l'entente avec ça, là. OK. Bien, si vous voulez l'information, juste à me le dire, je peux contacter Louise, parce que de la PLB, Louise Préfontaine, parce qu'elle a fait le décompte vraiment. À chaque année, ça bouge, là. Tu sais, Racine, c'est 20, 23, Saint-Denis, c'est 20, 27. Offert, c'est 9, 11, là, ça dépend. C'était mon travail dans le temps. Tu peux nous le faire parvenir? Oui. C'était juste pour ne pas l'oublier de diviser la facture. Oui, mais si tu nous envoies ça, ça va nous faire penser. C'est ça, en plus. Ah oui? Je pense que je l'avais écrit, là, mais bon. Parfait. Puis tantôt, on parlait des comités que vous voulez mettre sur place, avec beaucoup de comités, puis un peu là, à l'image du CCU. Donc, le CCU, on le sait qu'ils ont une rémunération. Je ne sais pas pour l'information à la population, s'il y a des citoyens qui s'impliquent dans ces comités-là. Ça va être rémunéré à l'image du CCU. OK. Les citoyens auront une rémunération là, au même niveau que le CCU. C'est vraiment pas pour moi, c'est juste pour l'information. Non, c'est une bonne question. Mais... là. Oui, c'est... Là, en tout cas, ça serait à voir avec... On parle-tu de, maintenant, c'est un 30 $, je pense, par réunion, là, je sais pas ça. Bon, il y a un règlement, là, c'est peut-être un petit peu plus, oui, mais... à l'image du CCU, en fait. À l'image du CCU, ça va être ça, c'est parce qu'on fait pas... évidemment, il faut me dire, ça va coûter quelque chose, ces comités-là, oui. Mais je pense que d'avoir l'opinion des citoyens, d'avoir notre prise de position plus travaillée puis qui représente plus que les citoyens de Racine veulent avoir, ben, c'est une condition de transparence. Puis je pense que ça vaut la peine qu'on investisse. Parfait. Puis je veux juste dire mon soutien aussi au projet de CPE. Je trouve que c'est un très beau projet que j'aurais pu profiter dans le temps. Là, c'est fait, là. Mais je trouve que c'est bien pour la région, là, puis ça serait très gagnant. Donc, bravo. C'est une belle nouvelle. On va travailler. En tout cas, ça va de l'avant. On va se croiser les doigts. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Micheline Janson, 413 route 222. En fait, je veux seulement appuyer les deux concitoyens avant moi pour le projet de CPE. Je suis emballée parce que j'ai été un peu comme estomaquée d'apprendre qu'il y a une vingtaine d'élèves de moins dans 2 ans, sur 2 ans, à l'école de Racine. Et un fait concret, j'ai un neveu qui demeure à Valcourt, mais c'est un ancien citoyen de Racine, maintenant il est à Valcourt. Lui et sa conjointe travaillent à la maison en télétravail et il n'y avait pas de place autour. Ils voyagent leur petite fille à Rock Forest. Alors, écologiquement, puis, on va dire humainement, et pour les enfants et pour les parents. Fait que, bravo. En tout cas, vous avez l'appui d'une citoyenne de plus. Non. Merci Je pense qu'il y en a pas mal de votre emballement. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sylvie Bruno, Chemin des Marais. Je veux revenir sur l'adhésion de Mme Deschênes. La formation, je trouve ça bien, j'approuve ça. Je pense que c'est important que nos employés soient bien formés, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir du remplacement ou éventuellement des départs à la retraite et tout ça. Mais pour la formation que Mme Deschênes va aller chercher, est-ce qu'elle est obligée d'être membre de cette association-là? Oui. En fait, c'est que quand on est membre, première des choses, le deuxième membre coûte moins cher que le premier. Premier étant Mme Gaudreau. Deuxième chose, c'est que quand on est membre, chaque formation coûte vraiment un montant quand même assez important de moins. Fait que, d'accord. Je pense que ça coûte entre 100, 200 de plus par formation quand on n'est pas membre. D'accord, c'est parfait. Mon autre question porte sur les alarmes aux différents endroits que vous avez nommés. Ça va coûter combien? Vas-y, tu sais pas. Là, on est en train de pour que les soumissions soient finalisées. Dans le fond, le prix qu'on a actuellement final, c'est 7 500 pour les 3 bâtiments, approximativement. Là, on est en attente on avait un autre soumissionnaire, mais il manquait un élément dans sa soumission. Fait qu'on est en attente, dans le fond, qu'ils nous la mettent à jour. Ça se peut même que ce soit moins que ça, là, mais c'est juste que j'ai mis des 2 soumissionnaires, j'ai mis celui que j'avais le prix final pour
pouvoir dire c'est au moins ça, mais ça se peut que ce soit moins là aussi. Est-ce que ça va avoir un impact sur la facture d'assurance de la municipalité? C'est à vérifier, mais je sais que ça a été un sujet abordé, par exemple. Pour le projet de CPE, je l'endosse, c'est vraiment bien. Je me disais aussi, vous avez parlé de ce terrain-là. Oui. Est-ce que c'est possible de publiciser sur le site Internet les terrains que la municipalité a à vendre, qui peut-être que c'est pas vraiment visible, on ne sait pas, mais si on veut attirer des familles qui ont possibilité de construire ici, ça serait bien que, si ça aide des agents immobiliers, qu'on dise qu'on a un terrain de tant de pieds carrés à offrir. Là. OK, oui, on peut regarder ça. On a une liste, on s'est fait demander une liste de tous les terrains que la municipalité a avec différents tes critères, savoir, mettons, le nombre de pieds carrés, tout ça. Ça, on a eu la demande, là, c'est sûr qu'il faut la sortir du système. Ça peut, là, je ne sais pas si notre système le fait automatiquement ou s'il faut le sortir, mais il y a quand même aussi des critères qualitatifs qui vont être demandés, fait que ça va être un peu de temps, mais je peux vérifier si ça peut être rendu public. Mais dans un but éventuellement de développement, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour la semaine prochaine ou avant Noël, mais dans un but de développement, comme ce projet-là, je trouve que c'en est un de développement. Ça pourrait être, en tout cas... mais vous avez raison, il y a des terrains qu'on aurait peut-être intérêt à vendre. Il y a des terrains qui nous ont été donnés aussi quand il y a eu des développements pour faire des parcs éventuels. Fait que ça, c'est pas nécessairement des terrains à vendre. Oui, ça, c'est obligé. Là. Quand quelqu'un fait un développement, il faut qu'il nous réserve un terrain pour faire des parcs. Fait que oui, c'est des terrains, mais ils ne sont pas tous à vendre. Puis d'un certain côté, là, c'est le conseil qui évaluera, mais c'est toujours bien de se garder certains terrains. Aujourd'hui, vous voyez, on est bien content d'avoir un terrain qui fait vraiment l'affaire pour le CPE. Il ne faut pas toutes les vendre non plus. Il faut évaluer, mais oui, effectivement, il y a peut-être des terrains qu'on pourrait vendre pour un petit peu stimuler la construction. Et puis, les plaques toponymiques, là, 3 260 $, là, on parle de combien de plaques? Vas-y, on va t'en acheter un. Allô? Excusez-moi. Bon, les plaques toponymiques, celle-là, on est allé, c'est une approximation parce qu'on a regardé la map et voir à peu près on a combien de rues. Ça, c'est pour 110 plaques. 110 plaques? 110 plaques. Puis dans le fond, il y a des plaques avec différents tarifs parce que, mettons, plus le nom de la rue est long, plus la plaque est longue, puis là, ça change de tarif. Fait qu'il y a c'est pas bonne, je pense qu'on a 5 tailles différentes. Puis là, ça va selon le nombre de caractères. OK, 110 plaques, ça représente tout le réseau de Racine? Pas mal, oui. À peu près. C'est approximatif, c'est sûr. On va, avant de finaliser la commande, on va vraiment faire le tour. Mais là, vous ne les changez pas juste à cause du logo de la municipalité? Non. Non, il y en a que, c'est ça, il y en a beaucoup qui sont détériorés aussi, là. Fait que c'est sûr que, je vous dis pas, Mme Bruno, qu'il n'y en aura pas une ou deux qu'on pourrait dire, elles sont encore bonnes, là. On les fait toutes, mais il y en a plusieurs qui sont détériorées, que c'est pas un luxe, là. Parce que si je pense à celle du chemin des Marais qui a été remplacée parce qu'elle est partie au vent, c'est comme neuve, là. Oui, bien... Est-ce que quelqu'un va passer pour dire celle-là, c'est pas nécessaire de la remplacer ou... Bien, on a un package deal, là, fait qu'on va probablement toutes les changer pour dire qu'on va, en 2022, on va être à niveau partout, là. Bon. Ça va, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Renée Janson, 134 de la Rivière. Quand vous parliez de ces plaques-là, moi, ça m'a fait penser aux autres plaques de numéro de porte que vous avez installées un peu partout. Est-ce que c'est terminé? Vas-y. Hop, là. On a eu quelques appels comme quoi il y avait des plaques qui manquaient. On a été vérifiés, on a fait une tournée de certains secteurs. Il y a quelques plaques qui manquent. Le fournisseur était censé nous les envoyer. Là, on ne les a pas encore reçus. On fait le suivi avec le fournisseur quand même
assez de près parce que, justement, il y a des plaques qu'eux étaient censés installer qui ne sont pas là. Donc, c'est un dossier en cours. On est censé les rappeler cette semaine, justement, à ce propos-là. Je ne sais pas c'était quoi les consignes, mais ce que je m'aperçois, c'est que c'est posé comme un peu n'importe où. J'en ai vu qui étaient comme à peu près à 2,5 pieds de l'asphalte. Ça, c'est sûr qu'aussitôt que le charrue passe, elle scrape, là, c'est fini, c'est sûr. Là. Je ne sais pas si vous... Parce que je m'apercevais que si on était là, on pouvait demander de la faire placer un peu où ce qu'on voulait. Puis ça, c'est correct. Mais on dirait qu'il n'y avait pas de règles. OK. Comme au courant, là, je regardais vite, là, mais je n'ai pas vu de cas, mais je vous crois, là, c'est... Oui. Mais parce que je pense que ceux-là, ils vont tout être à remplacer. Ah oui? Oui. Ou après un hiver, probablement. Fait que je ne sais pas s'ils voudraient faire une vérification avant l'hiver pour voir. Bien, on a déjà commencé à faire une vérification dans certaines rues. Pour l'emplacement, ça, on pourrait, vu qu'on le fait quand même avec Sylvain, c'est prévu, je peux voir avec Sylvain pour justement qu'on garde l'emplacement. Si ça va résister à l'hiver, là? Oui, exactement. Au déneigement. Je peux l'ajouter. De toute façon, on va faire la tournée. OK, c'est bon, merci. L'autre chose, c'est que moi, je mets presque en face de la surface multi. Et puis, je ne sais pas qui s'occupe du timer de la surface pour les lumières. Parce que là... Pas trop, là, mais là, ils ont été éteintes, les lumières. Ils ont resté allumées longtemps, qu'on m'a dit. Ils ont resté allumés tout l'été, toute la journée. Mais là, ils sont éteintes, là. OK. Parce qu'on a fait beaucoup de remarques. J'ai appelé plusieurs fois. Ils ont toujours resté allumés. Mais là je sais qu'ils sont éteintes. OK. Mais que le temps de patinage recommence, il y a un timer, il faut juste de le lire comme il faut puis de l'ajuster, là. OK. André est allé voir, là. Est-ce qu'il y a des lumières qui sont censées être ajoutées pour cette année? Puis une place aussi pour mettre les patins? Ça ne sera pas pour cet automne, pour les patins. Pour les patins, oui, mais pour les lumières, pas pour cet automne. On prévoit avec les poteaux, on a déjà les poteaux qui sont là. Oui. L'année prochaine, on va prévoir budget les poser sur eux. OK, là, vous avez juste... Ça va être vraiment les lumières qui vont rester là. Pour cette année, ça va être encore les lumières du terrain de balle. Le terrain de balle qui va éclairer. OK. Oui. Puis est-ce que vous avez pris une décision sur la bâtisse qui va être là ou pour mettre les patins? Ou parce que l'année passée, c'était vraiment... ça devrait être la même bâtisse pour cette année. Mais l'année passée, elle n'a jamais été installée. Le monde est installé. Non, mais cette année, on devrait l'installer. Puis, pour la bâtisse, on a comme une demande de subvention au niveau fédéral pour quelque chose. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on aura, non? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de subventions qu'on met en attente. Mets ton micro. Oui. En fait, on a plusieurs demandes de subventions en cours pour tout ce qui est loisirs. Il y a quand même beaucoup de délais là au fédéral. Par exemple, il y en avait une qu'on avait faite qui est bloquée parce que là, il y a eu des élections, comme tout le monde le sait. Et tant que le ministre n'est pas rentré en poste, on n'a aucune réponse. Okay. Donc, toutes les subventions sont toutes en suspens jusqu'à ce que les ministres... Okay. Parce que moi, je trouvais ça important aussi qu'on vérifie l'emplacement pour pas que ce soit, excusez-moi, mais quand c'est sur le bas de la rue avec la bâtisse, c'est pas vraiment joli, là. Oui. C'est ça, peut-être cette année, je ne sais pas si peut-être qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est possible. Là, ça va être encore la roulotte, je suppose. Hein? Oui. OK. Ce qui arrive aussi, c'est que la connexion pour connecter cette roulotte-là, justement, est juste à côté, là, est après le poteau-là. Oui, comme c'est là. Ça amène plus loin aussi. C'est sûr qu'on va faire des démarches, mais qu'on va mettre la vraie bâtisse, on va mettre vraiment pour ça. Là. Ouais. Mais on dit que c'est vraiment dur. Trouver vraiment une place pour la vision, il faut être au milieu du champ de la patinoire. Hein? Au milieu du plateau. Ça met dans le bout, le monde n'aimerait pas ça pour la vision. Mais, pour mettre les patins? Pas rien que mettre les patins, parce que ce qui s'en vient, ça va être pour avoir une vision dessus le plateau aussi. Là. Comme ça, là, c'est pas grave, ça, cette affaire-là. Là. Mais vraiment, la bâtisse, il faut que la bâtisse celle pour que le monde puisse voir. C'est la bâtisse qu'on veut faire, là, ça va être pour voir sur le plateau ceux qui vont être là aussi. Là. On va pouvoir s'asseoir et voir là. Si on met dans le bout, ça va être moins... En tout cas, c'est une étude qu'on fait présentement. Il n'y a pas grand place au bas de la rue, puis c'est pratiquement le stationnement aussi. Parce qu'il n'y a pas d'autres stationnements. Là, sinon, le monde est tout dans la rue. Là. Comme qu'on ait les subventions, on va étudier. On va regarder ça. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a une grande ETSED là, qui est très, très haute, là, qui pourrait être un petit peu aménagée pour rapetisser, pour mettre quelque chose. Mais merci. Adrien, tu avais quelque chose à ajouter? Non, c'est beau. Merci. C'est beau. S'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Ça prendra un proposeur.
Oui. Merci tout le monde.